Au XVIIe siècle, les raisons qui font que l'on devient pirate et que l'on quitte les sentiers ombragés de la légalité sont parfois bien différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans ou les films. Telle est la destinée de Samuel Bellamy. Notre futur héros naît en 1689 dans la province du Devonshire, au sud de l'Angleterre. Oui, c'est un accent qui pèse. Ses parents sont des fermiers dépourvus de tout écu. Stop! Alors oui, je voulais juste faire une petite pause pour parler de ce jeune homme. J'ai tapé fermier sur Google Images et je suis tombé sur ce gars qui me paraissait extrêmement chelou. Mais la grande surprise fut quand je lus l'article de ce site esthétiquement absolument dégueulasse. Ce fermier a trouvé un moyen idéal pour relaxer ses vaches, effectuer des mouvements de tai chi pendant qu'elles mangent. Il quitte sa famille et s'engage plus ou moins volontairement dans la marine à l'âge de 13 ans. Oui, nous c'est l'âge où on s'inscrit sur Facebook, lui il part faire le tour du monde au calme. Lorsqu'il revient en 1712 dans sa province natale, elle ne correspond guère à ses ambitions. C'est sûr que tritouiller les mamelles des brebis quand t'as fait le tour du monde, c'est pas folichon. Bien qu'il soit marié et père d'un enfant, il quitte sa famille pour chercher fortune dans le nouveau monde. Pendant de longs mois, il cherche un moyen de faire fortune rapidement avant de rentrer au pays comme il l'a promis, peut-être un peu vite, à son épouse. Son projet est de s'installer comme pilleur d'épaves. Nombreux sont les galions espagnols chargés d'or et de marchandises précieuses qui ont coulé dans les flots de l'Atlantique au large des côtes américaines. Il se dit qu'un bon moyen, pas trop fatigant, de trouver de l'argent serait d'aller repêcher tout cet or là où il dort paisiblement. Un petit peu flemmard sur les bords ce Samuel quand même. Mais bon, pour cela il faut posséder un minimum d'équipement, à savoir au moins un bateau. Ça pourrait être pas mal. Étant totalement dépourvu d'argent, il doit donc trouver un homme riche. En 1715, il s'associe à Palsgrave Williams, dont il fait la connaissance à Rhode Island. Très rapidement, les deux associés s'aperçoivent que la plupart des cargaisons ont déjà été repêchées. C'est vrai que quand on y pense, pourquoi les Espagnols auraient abandonné leur or et laissé les autres bateaux le repêcher ? Les premières opérations conduites par Bellamy n'aboutissent à aucun résultat intéressant. Les deux compères décident alors de s'attaquer aux galions des pays voisins et de les soulager de leur chargement. L'envergure du projet n'est cependant plus la même et Bellamy se tourne alors vers la piraterie. Les pirates sont nombreux en Amérique centrale, les deux compères n'ont donc aucun mal à trouver un équipage. En très peu de temps, notre personnage va devenir le plus grand de tous les pirates que le monde ait connus. Chaque bateau qu'il attaque est une victoire. Et pourtant, aucun massacre inutile n'est commis. Samuel fait plutôt des offres d'emploi et recrute les hommes qu'il vole. De plus, notre héros est un grand rêveur. Il souhaiterait une société plus juste où l'argent serait réparti d'une manière plus équitable. Quelle bonté! Sur son navire, il instaure son propre code de la piraterie qui s'apparente en quelques points à la Déclaration des droits de l'homme. C'est qu'il est en avance sur son temps, le petit haut! À chacun de ses assauts, il partage le butin équitablement entre tous les marins de son navire. Dès lors qu'un membre de l'équipage est blessé, il est indemnisé. Bellamy reproche aux capitaines des navires voisins, notamment les Français et les Espagnols, de ne pas respecter leurs matelots qui sont sous-payés et vivent dans de très mauvaises conditions. Autant dire que le pirate Samuel Bellamy est un patron plutôt cool. Avec plus de 50 captures de navires et un butin d'environ 400 000 pièces d'or, notre ami est appelé le prince des pirates. Mais ses compagnons l'appellent aussi le Robin des Bois des mers, car tout comme notre héros médiéval, Bellamy est en rébellion contre les fortunés. Robin des Bois tient tête au shérif de Nottingham et vole les impôts instaurés par le roi Richard Cœur de Lion avant de les redistribuer aux pauvres. Samuel Bellamy, quant à lui, attaque les navires anglais, espagnols et français et redistribue l'argent équitablement aux matelots qui sont dans le besoin. Que ce soit la mer ou la forêt de Sherwood, ils ont tous deux un terrain de jeu dans lequel ils s'opposent aux riches fortunes du monde. Chacun à leur époque, ils sont qualifiés de princes des voleurs, hors la loi volant les riches pour donner aux pauvres. Ce sont tous deux des figures emblématiques qui se rebellent contre l'autorité royale. Ces deux personnages qui, dans le principe, commettent des délits, sont assimilés à des héros protégeant le petit peuple. Maintenant, on peut se poser la question philosophique, est-ce une bonne chose de faire du mal à certains pour en aider d'autres? Mais ici n'est pas le débat, je vous laisse méditer la question. Mais avant de clôturer la vidéo, j'ai un autre point de vue à vous proposer. Certes, il est personnel, mais il me semble adapté au sujet de cette vidéo. Ne pourrait-on pas mettre en lien les Anonymous avec nos deux compères? Tout comme pour la piraterie et les vols commis par Samuel et Robin, les actes des Anonymous vont-ils trop loin ou non? Par exemple,
exemple, les Anonymous ont beaucoup aidé les révolutionnaires tunisiens. Le collectif a hacké certains sites officiels tels que celui du président Ben Ali. Ils ont donc procuré de l'aide tout en commettant des actes illégaux. En somme, cela fait des siècles que l'humanité connaît les mêmes problèmes d'égalité et de thunes. Et voilà, j'espère que cette petite conclusion philosophique nous ramenant à notre époque actuelle n'aura pas été de trop. C'est vrai que je suis un peu parti en live hein, quand même. Désormais, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss les moules!